Bonjour à tous! Contente de vous revoir. Alors, je suis Sylvia, c'est moi, Sylvia Perrault. Je suis passionnée de couture, de tricot, par vague, broderie, tous les arts textiles. Et je me fais un plaisir de partager avec vous, euh, tous mes passions et de faire partie de cette communauté couture qui m'impressionne tellement. Vous êtes tellement talentueuse, tellement motivante, surtout très très motivante. C'est toujours un plaisir pour moi, puis je veux que vous sachiez que même si je n'écris pas toujours des petits mots, je vous écoute toutes. J'adore en cousant écouter ce que vous faites et raconter en fin de compte vos expériences couture avec tellement d'humilité, mais de fierté surtout. Et ça, c'est ça que j'adore tellement de cette passion partagée. J'ai l'impression qu'on se comprend, puis qu'on est toutes des sœurettes de couture, des frérots de couture aussi. Alors voilà. Alors cette semaine, j'ai pas tellement cousu ce mois-ci. J'avais de la grande visite. On avait la semaine des grands-parents. Il faut que vous sachiez que je pense, j'en ai déjà parlé, qu'au Canada, il y a une semaine, un peu comme il y a un creux, avant que l'école commence, mais que les camps de jour, les camps de vacances finissent des enfants, et surtout quand ils passent de la garderie à la maternelle, il y a une semaine de vide. Et souvent, les parents ont pris leurs vacances plus tôt dans l'été, quand la température était idéale et tout. Et cette dernière semaine-là, ben, c'est courir partout, faire les achats scolaires et tout ça. Mais c'est aussi une semaine où les parents sont en retour au travail et là, un peu mal pris. Ils ne savent pas trop quoi faire avec leurs petits. Alors, habituellement, les grands-parents prennent la relève. Alors, au Québec, c'est fascinant. J'habite à Mont-Tremblant, c'est une place quand même de resort, hein? C'est un endroit de vacances, de villégiature, et c'est fascinant de voir tous les grands-parents qui se promènent avec les tout petits. Tout est tête blanche, tout est très petit. Alors, on sait bien que c'est pas là, hein, enfin eux, ça pourrait, mais on voit surtout que c'est des grands-parents, parce que grand-maman, grand-papa, on l'entend beaucoup, dont mamie, puis papy, puis... Alors, on sait que c'est ça qui se passe, c'est une semaine. Alors là, en plus de ça, on essaie de faire des activités avec eux, c'est complet partout. Il y a des lignes, c'est tous des grands-parents, on se parle tout entre nous. C'est vraiment fascinant de voir que nos jeunes sont chanceux, qu'on soit là, ils ont de la relève, puis ils ont de l'aide. Et je pense que ces petits-enfants-là sont privilégiés de passer une semaine comme ça. Moi, Elliot, le plus vieux, qui a maintenant, je me trompe avec son âge, je vais me faire chicaner, il va avoir 9 ans en octobre. Bon, grand-maman. Alors, celui qui a 8 ans cet été, est quand même à un âge intéressant, là. Alors, il veut apprendre, il veut voir, il est fasciné un peu par qu'est-ce que je fais, puis il y a beaucoup de talent en plus. Et alors, c'est un petit garçon qui a passé une semaine formidable avec nous, qui a adoré ça. Et le plus petit, Thomas, ça s'en vient, il rentre à la maternelle, mais lui, il est plus jeune, et puis il a peut-être pas encore prêt de nous passer autant de temps, mais je pense que l'an prochain, je risque de les avoir, peut-être les deux ou un à la fois, mais on verra. Mais on espère avoir Thomas peut-être pour un week-end bientôt avec nous. Mais c'est une belle expérience. C'est vraiment un privilège qu'on a d'avoir nos petits avec nous. Alors, ce que je voulais vous jaser, c'est que, bien, premièrement, on a fait un petit projet de couture. Je lui ai appris à coudre. Vous allez voir des photos. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'en premier, j'ai carrément appris, premièrement, j'ai emprunté la machine de sa mère. Je me suis dit, si je lui apprends, il faut qu'il y ait une machine quelque part un jour accessible, pas qu'il soit obligé d'attendre de revenir chez grand-maman s'il veut continuer. Alors, j'ai dit à sa mère, redonne-moi la machine que je t'ai offerte, que tu te sers jamais, parce qu'elle a vraiment pas mon talent et mon goût pour la... Peut-être pas le temps, surtout, hein, surtout le temps qui leur manque, ces jeunes-là, les superwomen. Alors, elle m'a prêté sa machine et là, j'ai montré sur la machine de sa mère. Et aussi parce que c'est une machine de débutante, donc pas trop vite. J'aurais pas commencé sur Magic Key, pas du tout. Surtout qu'au début, oh, ça va pas, hein? Ça pique, ça, grand-maman. Ben oui, mets ton doigt en dessous. Oh, ça pique, grand-maman. Oui, ça pique. Puis, ben, pas ton doigt là, parce que la machine, elle continue, elle arrête pas. Ton doigt, il passe. Elle sait, grand-maman, il a goûté déjà. Mais c'est varié, c'est bon de lui faire comprendre le danger, mais qu'on peut amadouer le danger, puis que si on prend les précautions nécessaires. Donc, tout cet apprentissage-là était vraiment important et je suis allée très tranquillement et je me souviens que ma grand-mère et ma mère m'avaient montré, surtout ma grand-mère Roy, Édouardina Roy, qui m'avait vraiment pris la peine sur sa vieille seigneur de m'apprendre. Et elle m'avait fait coudre sur du papier. Alors, on fait des lignes, des longueurs de ligne, vous allez voir l'exemple, et on demande à l'enfant de carrément de commencer au début de la ligne, de finir à la fin de la ligne, faire un point arrière. C'est toutes des petites choses juste pour
amadouer la machine, la bête qui fait peur. Et savoir que la pression, au début, il pèse trop fort, ça part, puis c'est du papier, c'est pas grave. On met pas de fil, on fait juste des trous. Alors, on met des aiguilles assez grosses qui voient les trous qu'il fait. Comme ça fait des dessins sur le papier. Après ça, on peut faire des courbes. Il faut qu'ils suivent la courbe. Et c'est une autre étape, ça. On fait ça le lendemain, parce que c'est déjà plus dur. Juste amadouer la première journée, les lignes. Après ça, on fait des lignes droites. Alors, encore sur le papier, on essaie de faire des lignes à égale distance. Ça, c'est de la précision, là. À 8-9 ans, c'est pas si évident. C'est des habiletés qu'ils n'ont pas encore tout à fait développées, mais ils sont à un âge où ils apprennent à une vitesse folle et ils veulent, et ils se concentraient, ils travaillaient fort. C'était fascinant de le voir. Et je l'encourageais parce que je me disais, il faut qu'elle parte du bon pied, là, il faut qu'elle apprenne. Mais en même temps, on a peur, parce qu'on a dit, des fois, va pas trop vite. Je me disais, mon Dieu, sa mère, elle va me tuer si une aiguille, il passe sur le doigt. Mais finalement, non, il n'y a pas d'aiguille qui lui a passé sur le doigt. Il a compris que c'était piquant. À un moment donné, j'ai même un peu plus loin, la deuxième ou troisième journée, on a commencé du tissu avec du fil. Alors là, on a montré que ça tenait ensemble, le tissu, que là, il comprenait le principe. Je lui montrais, vois-tu, on va attacher les morceaux de tissu entre eux avec ça. Alors, je suis vraiment allée très, très lentement. Peut-être même des fois qu'il disait, ah, c'est correct, la théorie, grand-maman, là, je peux-tu essayer, tu sais? Mais je me disais, ça va rester. Je vais quand même que lui faire tout prendre conscience de tout ça, doucement. Et finalement, il a fait des lignes avec des fils. Et là, on a fait aussi un premier projet parce que je pense qu'il fallait passer à l'étape du projet. On avait des grandes ambitions de faire des sacs bananes, des choses comme ça. Oubliez ça. La première fois que vous montrez à vos petits-enfants à coudre, allez-y juste avec ça. Il était heureux de faire des lignes. Il était heureux de coudre des tissus en ligne droite. Il était heureux de voir ça attaché. Il a essayé tous les points. Il était content d'essayer les zigzags, les dessins qu'on peut faire, les broderies. Il a tout essayé. Je pense que d'amadouer la machine était le plus gros succès de sa semaine. Il est arrivé chez eux, il a dit à sa mère, viens, je vais te montrer comment je suis capable. Je vais montrer à mes amis à coudre. Il y a encore un peu de chemin à faire. Mais pour faire un projet facile, j'avais besoin de... j'ai fait 2 projets. Un pour lui, puis un pour moi. Et il fallait trouver des projets faciles. On a fait des poules. Mais poules, j'avais déjà vu ça, je pense, sur Pinterest, Instagram, et j'avais remarqué que ces gentilles petites poules étaient des poids parfaits pour tenir sur les patrons. Mais en même temps, ça pouvait faire un petit cadeau, c'est quelque chose de mou, confortable. Ça peut être aussi quelque chose qui met sur sa table, se rappeler que vous avez grand-maman. C'est sûr que c'est pas des Pokémon puis des sortes d'affaires qu'il aime, là. Non, c'est même décevant pour lui parce qu'il est très axé sur ça. Il y a des parents qui encouragent ça, qui sont très geeks, comme ma fille dit. Alors, c'est sûr que la poule le regardait de travers, la grand-mère va faire une poule. Mais c'est le privilège des grands-mères de leur faire des choses qu'ils aiment. Donc, j'ai fait faire une poule et là, de faire les coutures, mettre les petits morceaux, puis de comprendre que ça tient. Mais là, celui-là, on l'a posé à l'envers. Alors, oui, il y a un nez, puis il y a un nez très mini. Le nez devrait être gros, mais il a été manqué, il est en dedans. Mais je l'ai laissé faire. C'est bon de faire des choses manquées, qu'il constate. Ah ouais, OK. Tu sais, on apprend de nos erreurs. Nous aussi, encore. Alors, c'est bon pour ça. Et la petite crête qui est aussi manquée. Mais ça, c'était réussi. Puis voyez-vous, c'est lui qui a fait les marques, le dessin, le patron, puis tout ça. On a coupé le papier. Et je l'ai entoilé pour être certain que... Et j'ai mis de la petite roche de verre que j'ai achetée, la plus pesante que j'ai trouvée. C'est un gros sac pesant qui est arrivé d'Amazon. Et vous allez voir des photos avec son grand-père. Ils avaient la responsabilité de le remplir. Ils ont fait ça vite. J'étais pas été assez alerte. J'aurais dû mettre un peu de mousse de bourre. Comme ça, la tête, elle serait pas molle. J'espère, elle a vraiment une belle allure. Quand elle est bien à plat, on voit ce qu'elle a de l'air. Elle garde quand même sa forme, mais c'est un petit peu de bourre dans la partie en haut, puis après ça, parce que j'ai cousu, on voit la petite couture à la main qu'on a faite. Après ça, je lui ai montré comment coudre à la main pour fermer ça. Et il y en a une de réussie, mais il est parti avec, alors je vous la montre en photo, puis il l'a offert à sa maman. Parce que là, moi, je vais faire avec une poule, grand-maman, c'est bientôt 9 ans. Peut-être que ta mère serait contente d'avoir quelque chose que tu as appris à coudre. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Il l'a offert à sa mère. Sa mère était vraiment contente. Tu as fait ça pour moi? Wow! C'était winners. Donc, petite poule. Et le deuxième projet, je vous le montre, je ne l'ai pas. C'est un étui à pâte à dents fait avec du pull,
donc ce que vous appelez du coton enduit. C'est du polyester enduit, là, nous, plus que du coton. Et il est déjà enduit là, chimiquement, c'est clair, on touche à ça, mais c'est imperméable et pas facile à prendre à coudre parce que là, ça colle, l'envers colle. Alors, j'ai dû mettre du papier, le pied téflon et lui montrer que certains tissus amenaient des niveaux de difficulté et que là, ben, il fallait s'adapter. Mais qu'il y a toujours des solutions et on l'a fait, on y a réussi, ça partait tout croche. Mais une fois tout plié, rentré en dedans, le petit snap, on a posé le snap ensemble, qu'il a choisi. Une fois tout fait, il était bien fier de son étui à brosse à dents. Finalement, il l'a offert à son père, pour faire de jaloux. Et je pense que son père a mis des crayons dedans pour son travail. Ça sert à tout. Une petite enveloppe cute, facile à faire, de couture, principe de rentrer un dans l'autre. Il a beaucoup, beaucoup aimé. Le patron, je l'ai trouvé encore sur Pinterest. Je vais vous mettre les liens si ça vous intéresse de faire l'expérience avec vos petits. Alors, ça a été la belle expérience avec Iliad. Deuxième projet. Je vous le montre tout de suite, et ce vidéo-là risque d'être coupé parce que je dois remettre à une personne un morceau que j'ai filmé immédiatement, le morceau pour pouvoir lui remettre. C'était ma fête hier et je vais l'avoir cette semaine, c'est pour ça. Alors, donc, j'ai fait un test, une toile, et avec raison. Je regardais ce patron-là depuis longtemps, ce que j'aimais. Alors, on va parler du lison. Alors, le patron lison de Joli Lab. Voyez-vous, il y a beaucoup, beaucoup de notes. Quand vous voyez que je vous montre mon couvert de patron, puis qu'il y a plein de notes, c'est que j'ai beaucoup à dire. Et effectivement, j'ai mis la date que je l'ai faite, septembre 25. J'ai commencé ce projet-là pratiquement la première semaine de septembre. Je l'ai pratiquement abandonné une couple de fois. J'aurais voulu le jeter par la fenêtre. Je me suis retenue. Et il y a des fois des projets qu'on ne sait pas pourquoi, mais ça ne veut pas. Mais j'ai donc bien fait de faire une toile. Je suis de plus en plus appréciative de faire des toiles. Je dois vous dire que mes toiles sont souvent portables. Je me résigne pas à gaspiller du tissu. J'aime mieux, j'arrive toujours à réparer, à rendre portable ce que je fais. Je découpe s'il faut, je recommence. Mais j'ai jamais eu à acheter un morceau. Je vais me calmer, je vais aller prendre une marche, je vais regarder d'autres projets, je vais aller tricoter, c'est plus zen. Et je reviens à mon projet. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, bien voilà, j'avais un doute que ce serait, j'ai taillé en taille 40, selon exactement les mensurations affichées sur le site et affichées sur le patron. J'ai exactement le 74 de taille, le 96 de 101, 103 hanches. C'est exactement les mensurations. C'était la grandeur 40. Je ne connais pas cette compagnie-là. J'avais fait, oui, je la connais. Oui, j'avais fait, il est juste là d'ailleurs, le patron bonus de Aya. Mais le Aya, c'était l'ensemble de pyjamas. Le bas seulement, si je me souviens bien, que j'ai fait parfait en viscose. Seule chose, c'est que le premier que j'avais fait, je l'avais donné à ma fille. Il était grand, mais c'est un pyjama, c'est extensible, une ceinture élastique, c'est fait lousse. Mais je l'avais tout repris le mien. Mais la mémoire était peut-être pas présente. Je me souvenais pas. Là, je le vois, il est devant moi, puis je veux m'en couper un autre. Puis je le sais que j'ai dit, moi, médium, élastique, Catherine, parfait. Ben voilà, tu sais. Fourche parfaite, mais trop large sur moi. Et taille trop haute. Donc, c'est clair qu'il aurait fallu que je prenne une taille plus petite. Et j'avais taillé en 40. Je ne relis pas mes propres notes. Taillé en 40 encore une fois, parce que je vous dis, je fais confiance, moi, à ce qui est écrit, parce que je me dis, ce sont des spécialistes, c'est des patronesses, c'est des... Et beaucoup trop grand. Je vais vous mettre des photos quand je suis dans ma salle de bain, puis que je l'essaye et que je fais comme... Oh. Tout le long en m'en allant, je le voyais trop grand. Il est très joli. Et je vais en refaire un autre. Parce que dans le fond, l'idée, c'est que j'ai fait un shirt. Coûté moins cher pour une toile qu'un pantalon. Mais l'idée, c'est de me faire un pantalon. Vous vous souvenez, j'avais fait le karma l'année dernière de Majam Couture et j'avais beaucoup aimé. Je l'ai porté. Et j'ai acheté du tissu pour m'en faire d'autres. Parce que dans la valise, ça prend pas beaucoup de place. C'est pas lourd. Ça se lave et ça sèche vite. Quand on est en voyage, on lave. Puis, je ne sais pas pourquoi, tous les Airbnb que j'ai faits en France, en Italie, en Espagne, en Portugal, n'ont pas de sécheuse. Je pense que j'ai attrapé une fois une sécheuse. J'étais folle comme la merde. Heureusement, il y a des cordes à linge dehors, mais l'hiver,
il pleut, il mouilla, c'est humide. Puis nous, on se promène toute la journée. Quand je reviens, l'humidité tombe dessus, c'est à recommencer. On fait sécher à l'intérieur. Je comprends pas que leurs maisons ne viennent pas humides. Nous, on ferait ça au Québec. Nos maisons viennent tellement humides. Les fenêtres viennent pleines d'eau par l'humidité puis des gouttes, là, avec le chauffage et l'extrême froid qu'on a dehors. Ils n'ont pas ça. C'est peut-être pour ça qu'ils peuvent se permettre. Mais ça m'impacte. Je sais que vous en avez des sécheuses, vous autres, les couturières, vous en parlez. Mais dans les Airbnb, il n'y a pas probablement sauver l'électricité. L'électricité coûte très cher en Europe. Ou sauver de la place. Hein, c'est très petit souvent les Airbnb. Mais c'est quelque chose qui me tracasse. C'est aussi peut-être dans le budget que je regarde. Parce qu'on ne fait pas les Airbnb de super de luxe. J'ai pas besoin d'une maison de 10 pièces. On est juste moi puis Alain là, à se promener. Quoi. On prend des petits studios 1,5, deux fois deux chambres. On met nos valises dans chacun notre chambre. Mais c'est très rare qu'on prend plus grand que ça. Et c'est très rare qu'on trouve des sécheuses. Mais comme je suspends mes vêtements, je vais avoir la viscose, ça va bien, c'est léger, ça prend pas de place dans la valise pour pouvoir amener du tissu, hein, faut pas oublier. Alors j'avais ce beau sergé de viscose et j'ai fait ma toile. Je vous montre tout de suite au début la raison pourquoi j'aime ce patron-là et que je l'avais dans l'œil, c'est pour le ventre, effet ventre plat. Donc les plis, le plissé, l'élastique est en arrière seulement, pas en avant. Deuxième chose, je trouvais les plis ici très élégants. Donc, ça flotte. Ça ne fait pas les plis automatiquement quand on s'assoit longtemps dans un restaurant. Ça les vite. La largeur, l'ampleur permet d'être moins serré. Ce que je regrettais un peu de celui de ma jambe, il y a des poches. L'autre, celui de ma jambe n'avait pas de poche. Je vous l'ai dit, en voyage, on se sert un petit Kleenex, un coupon de musée, un coupon, un billet de tram. Ça prend des poches quand on voyage. Alors, les poches étaient importantes pour moi, belle poche italienne, j'en voulais. C'est un choc que je m'étais dit, si je le fais, je suis en amour avec le Marius. Tout le monde connaît, hein, la petite fabrique. Ma petite fabrique, c'est ça, je crois, le nom. Elle a changé de nom, elle avait un autre nom. C'était pas Donne-moi un patron avant? Je sais pas si je les mélange, là. Mais c'est la petite fabrique, me semble. Elle est sur Marqueriste aussi. Puis, il est très joli, ce shirt-là, Marius, avec les petits volants. Mais en même temps, je me dis, c'est facile d'ajouter un volant à n'importe quel shirt, c'est bien. Et d'ailleurs, je me rends compte que... Attendez. J'avais échappé le patron. Si on le regarde de loin, on ne le voit pas, mais si on le regarde de proche, il y en a un petit volant. Mais justement, il est petit. Je suis allée voir sur Pinterest et sur Instagram avec le hashtag Joli Lab, disons. Et ceux qui ont mis le volant tout petit, il fait que comme il est petit, il est raide, puis il retrousse, il est petit. Il n'y a pas l'élégance du Marius. Il n'y a pas l'effet du Marius. Alors, j'ai dit non, je vais le rallonger. Que je l'ai rallongé à l'œil, ce que je me disais qui était à peu près ressemblant à celui du Marius. Et je l'ai repassé, honnêtement, en l'écrasant. Parce que s'il est comme ça par l'air, ça fait bizarre un peu. Ça faisait un peu, pas Barbie, là, mais ça faisait pas très beau. Alors, je l'ai écrasé, c'est sergé, donc au fer. J'ai pas écrasé sur le bord, j'ai écrasé sur les plis. Donc, vous le regardez comme ça, là. Il est mignon, ce shirt-là. Là. Hein? Puis regardez comme il a la soupe et tout. La difficulté que j'ai rencontrée, c'est que l'élastique en arrière, allez voir les photos que je vais vous mettre, c'est qu'il n'y avait pas de surpiqûre dessus et ça faisait comme un élastique qui fait des gros bonds, des gros laits. Donc, j'ai décidé de surpiquer un peu enragé. Et ça paraît. Je pense que vous voyez tout mon enragement qui est trop grand sur ce élastique. Quel job de cochon que j'ai fait. Et honnêtement, pas le goût de découdre. Je ne découdrai pas. Parce que je vais l'offrir, je sais que la personne qui va le porter, elle va être contente, elle ne le verra pas. Parce que les couturières qui font ces choses-là, elle va dire « Ah! » Puis ils vendent pire que ça dans les magasins. Mais c'est que le tissu, en tirant, s'est mis à se déplacer. Puis, je me disais, je vais faire la deuxième couture, ça devrait peut-être se placer en dessous. J'ai fait le milieu premier, j'ai fait celle en dessous. Et quand j'ai vu que malgré les ajustements de mon pied, serre, desserre, tout ça, la pression, ça faisait cet effet-là. J'ai dit, ah non, je ne ferai pas l'autre en haut, je vais le laisser comme ça. C'est déjà moins pire. Ça le répartit comme il faut, mais l'autre défaut que ça le fait. Ça c'est que vous me voyez venir. Toutes celles qui sont très bonnes en couture vont me dire, ben voyons, c'est bien, tu n'y as pas pensé. Non, je suis enragée. Bon,
J'ai agrandi l'élastique. Donc, on coupe, on fait deux surpiqûres dessus, puis on l'étire. Il ne reprend pas sa forme. Ça l'a agrandi. Il est encore plus grand. Il me faisait avant que je fasse ça. J'avais mis l'élastique à ma taille à moi. Mais là, c'est clair que c'était l'élastique de 40 et que là, ma fille va être bien contente. En bonne vérité. Alors, ma toile va être offerte à Catherine cette semaine. Je m'en vais la voir. Elle me fait un petit gâteau de fête pour ma fête. Et donc, je m'en vais la voir. Et puis, je vais lui offrir. Puis, dire, regarde, il y a plein de défauts. Il n'est pas parfait. Mais regarde, je te l'offre. Puis, si tu l'aimes pas, donne-le aux pauvres. Mais je veux plus le voir. Le pire, c'est que je l'ai appelé. Puis, j'ai fait message FaceTime avec elle. Je dis, comment tu te trouves? T'aimes-tu le volant? T'aimes-tu les poches? Là, elle dit, mais dans le patron, il y a une boucle en avant. Oui, je l'ai enlevée parce que moi, avoir une boucle sur le bedon, on a le bedon qui est un peu plus proéminent à 64 ans. J'ai pas le goût, là. Puis quand tu mets quelque chose par-dessus, ça fait une bosse. Puis elle m'a dit, moi, j'aime ça, les boucles. Bon, c'était trop tard. Il était fini, il était cousu. Elle ne posait pas la boucle. Là, je dis, comment t'aimes les volants? Ben, ça, j'aime moins. Tout bad, les volants. Mais elle me dit pas ça, je dis oui, mais t'en as, tu m'en as même donné un dernièrement, un shirt acheté qui était rendu trop petit pour toi, puis il y avait un volant. Parce que je vous dis, on est une taille différente, puis elle aussi, elle se promène comme moi d'une taille à l'autre, mère fille pareil. Hein. Et là, elle m'a offert un shirt très joli, puis un beau petit volant. Je dis, t'en as un, puis tu faisais bien. Ah ouais, c'est vrai que ça me fait bien. Mais ça prend un ou l'autre, pas les deux. Ah, j'en fiou. OK. Pas la boucle, volant, ça marche. Oui, oui, oui. Mais elle pense toujours que c'est pour moi, là. Là, elle va l'avoir, puis elle va comprendre que c'est pour elle, mais qu'elle mérite, puis elle va dire, ouais, tu me donnes toutes les affaires manquées ou réussies ou trop grand pour toi. Mais non, j'ai fait des pyjamas, puis j'ai fait d'autres affaires. Mais c'est vrai que là, ça fait 2 shirts en ligne, un noir et un bleu. Ah, vous allez me dire bleu. Ben oui, mais j'achète beaucoup de bleu. Puis là, je me suis retrouvée aussi en plus à avoir déjà 3 shirts bleus. Hein, je vous souviens, j'ai fait l'année dernière le Longy et j'ai fait l'année d'avant le M comme Marie en bleu pâle. Et j'ai fait, ben là, je pense peut-être que vous en souvenez pas, mais j'en ai un autre bleu et blanc. Ça fait très longtemps. Ma photo dans mon site web, ma photo de profil, je change shirt avec un petit t-shirt, là. C'est ce shirt-là. Donc, j'ai beaucoup de shirts bleus dans ma garde-robe. C'est pas que je suis capable de m'en séparer de un et de lui donner. Mais pour revenir à la suite de l'histoire, j'ai tout remesuré. Parce qu'encore là, justement, je mesure mes patrons. Mais là, on parle d'une taille élastique. On sait que c'est trop grand. Mais même si je mesure, puis j'ai mesuré les hanches, mais les hanches, je voulais avoir une certaine ampleur. Mais il y en a trop. Je pouvais prendre une grosse poignée en arrière, là, en haut de la craque des fesses. Là, tu sais, quand on est capable de prendre une poignée, c'est qu'il y en a peut-être un petit peu trop de largeur. Donc, j'ai redécalqué. Et la raison pourquoi je veux vous en parler, je me souviens pas si je vous en avais parlé, mais qu'est-ce qui me décourage un peu de la compagnie Joli Lab? Leurs modèles sont fun, je suis attirée, il y a plein de choses que j'aimerais faire. Sauf que je crois que c'est une compagnie qui fait aussi des vêtements tout faits puis qui vendent leurs patrons. Je ne sais pas si c'est le cas comme Essentiel ou il y a 2-3 autres compagnies. Mais je pense que non. Je pense que Joli Lab, c'est vraiment une compagnie de kits de patrons. La difficulté que j'ai retrouvée, c'est que quand j'ai reçu le PDF A4, il est à monter, pas collé, et les pièces ne sont pas superposées. Mais la raison pourquoi j'achète des PDF, c'est pour avoir le AO, A0. Pas AO, mais A0. Alors, je commande le A0, je m'assure toujours qu'il est là, parce que j'envoie à mon imprimeur, ce qui m'évite à décalquer. Je coupe le morceau, on n'appelle plus, je suis prête à tailler. Là, je fais imprimer chez l'imprimeur le AO, le A0, je le reçois, et là, je vois que les pièces sont superposées. Là, il faut que je m'assoie, que je mets le papier et je le décalque. Pour une fois, cette fois-ci, ça m'a rendu service. Si je l'avais coupé, il aurait fallu que je paye 2 fois. Pour une fois, ça m'a rendu service. Parce que j'en ai un taillé en 40 et maintenant, j'en ai un taillé en 38. En fait, je vais finir par en tailler un en 36. C'était beaucoup trop grand. Bon, on va y aller une grandeur à la fois, puis on ajustera. Mais ça ne fait rien. Ça m'a... Aussi, souvent, je trouve que les indications sont légères. Par exemple, on suit des fois à la lettre. On fait d'autres choses dans notre vie que cool. On est des passionnés, mais je peux m'imaginer, puis je l'ai fait longtemps, que quand je prends un patron, c'est justement pour ne pas penser. Des fois,
OK, on coupe, on suit les instructions à la lettre, étape par étape. Tout s'emboîte, tout est facile et c'est ça qu'on aime. Mais lorsqu'on voit, dans un peu plus d'expérience, puis qu'en plus on a fini, puis il est trop tard, j'aurais pu découdre. Je le sais, répétez-moi-le pas. Vous savez que j'aime ça découdre. C'est pas parce que j'aime pas ça, mais non! Pas d'entoilage dans la partie ici. Regardez, c'est fin, fin, pas d'entoilage. Et en plus de ça, l'élastique qu'on met fixé ici qui fait le tour, on le voit ici à travers. C'est pas si pire, c'est un sergé, mais si j'avais eu un tissu plus mince, ça l'aurait paru. Voyez-vous, il est ici encore, là, on le voit. Mais qu'il n'y ait pas d'entoilage, puis qu'il n'y ait pas mentionné, puis que c'est pas au début, comme fibre mousse que je nomme souvent, où ils montent les morceaux de patron pour voir en jaune qu'est-ce qu'il faut entoiler d'un coup d'œil. Ça, on n'en parle pas, nulle part. Il n'y a pas d'endroit non plus, elle ne parle pas, je dis elle, je pense que c'est une femme qui est probablement en charge, quand est-ce qu'il faut surjeter. Alors maintenant, j'ai plus de chance, pour avoir déjà vécu l'expérience, je surjette partout. Vous savez que la fois d'avant, je n'avais pas surjeté, j'étais fâchée contre moi, sur une autre compagnie aussi qui oublie. Donc, c'est des patrons plus avancés, pas vraiment débutants, s'ils ne prennent pas la peine de prévenir quand est-ce qu'il faut surjeter, quand est-ce qu'il faut... il y a des places, c'est marqué surjeter la poche. Des endroits, ils vont dire surjeter, plier. C'est comme ici, c'est parfait. Mais il y a des endroits qui ne le disent pas. C'est comme s'ils prétendaient que la personne le savait. Autre chose, ils ont elle ou il mentionne, la compagnie mentionne, de faire un rentrée 0.5.5. C'est très petit, un 0.5.5. Au fer. Il y a au fer avec un sergé, ça fuyait, ça se plie pas, je me suis brûlé plus les doigts que n'importe quoi. Malgré que, vous le savez, je donne souvent le truc, j'ai toujours une paire de gants de vaisselle en latex qui me sauve beaucoup les doigts quand je fais des choses très délicates, il faut que je me mette les doigts proches du fer, surtout si j'utilise la vapeur qui me lançait de la vapeur et qui me brûlait à chaque fois. Alors, vive les gants de latex, surtout ceux qui ont un petit peu, vous savez, un petit effet que ça tient dessus, là, raboteux, là, rugueux. Alors ça m'aide. Mais pour revenir à mon petit bar de 2 cm, ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai dit, bon, mais je vais le mettre avec le pied qui roulotte et qui coud. Et j'ai pris quand même celui qui ferait à peu près cette grosseur-là, 5,5, 0.5.5. J'ai fait ça sur ma seigneur. Ma seigneur, c'est pour ça que je l'ai changé. La pression de son pied n'est pas ajustable. C'est la mode des machines qui font tout seul, mais pas ajustable. Des fois, quand on a besoin d'y en mettre une, c'est peut-être de ne pas l'avoir. Donc, j'ai quelque chose d'ajustable, mais je n'ai pas le pied sur la juki. Je vais le commander d'ailleurs. Et j'ai remarqué que lorsqu'on était rendu dans les épaisseurs, elle n'était pas très heureuse, surtout que ça avait été surjeté. Il a fallu que je coupe ces bouts-là pour que ça passe. Et aussi, à quelques reprises, il débarquait. Donc, vous voyez, il y a des bouts, les fils, je les ai laissés là. Donc, ça n'a pas rentré parfaitement. Parce que ça partait, ça glissait. Et j'ai refait le début à la fin à la main. On voit d'ailleurs que j'ai cousu 2 fois, que j'ai repassé. Parce que j'ai décousu et j'ai recousu pour faire cette partie-là qui était plus épaisse, moi-même à la main, en pliant, en me battant. Carrément, je prends mes pinces, mes pinces de surjeteuse puis de recouvreuse, là. Sont là, non, sont là-bas. Mais vous savez ce que je veux dire, les pinces pour tirer les fils et tout. Je prends ça pour tourner, twister le tissu. Mais c'est pas évident de faire un petit mouchoir là-dessus. Mais je veux dire, c'est mon tissu, c'est pas la faute de la... Mais il y avait un truc que j'ai dit, pourquoi elle n'a pas dit? Puis le pire, c'est que je le sais. Je l'ai pas fait. Mais c'est de coudre à 0.5 et sur la couture que ça crée, là, on plie. Ça l'aide de le faire appuyer. Et j'ai fait après ça des barres sur cette... mais c'est un peu plus gros que 0.5. Je l'ai fait ailleurs, c'était plus petit, c'est 0.5. Non, pas vraiment. Ça fait plus gros. C'est quand même un demi-centimètre 2 fois, là, plié 2 fois. Mais ça fait un peu plus gros, mais ça aurait été correct aussi. C'est sûr que l'idéal, ça aurait été d'avoir peut-être un tissu plus fin, que ça l'aurait mieux passé dans la machine seigneur. Voilà. Mais, j'ai-tu marqué d'autres choses? Je reprends mon patron par terre.
Élastique à la taille, ben, c'est ordinaire comme finition. Faire 3 coulisses à plat. J'aurais dû faire comme les pyjamas d'Alain, puis moi, puis ceux que j'ai fait. Tu fais 3 coulisses, tu passes 3 élastiques. Là, c'est sûr que c'est beau, c'est propre, et ça fait pas ce que... je vous montre mon gâchis de près. Regardez comment. C'est... c'est- Peut-être me décider de le découdre tantôt, puis d'essayer de le refaire, ou passer 3 coutures. Ah non, j'ai d'autres choses à faire. J'ai eu, ça m'a donné le wash. Ça m'a donné le wash, cette expérience-là. J'avais plus le goût de coudre après. J'ai une tonne de choses à tailler. J'ai un autre 17-18 projets à faire avant de partir. Et je suis peut-être fatiguée après la visite du petit-fils. J'ai eu un wash et là, j'ai pas cousu beaucoup. Seulement la semaine dernière, j'ai fait ah, c'est ma fête, peut-être me faire une robe. Et j'ai le tissu, j'avais du Atelier Brunette. Alors, je vous la montre rapidement, mais elle n'est pas finie, il me reste ses boutons à poser. Et j'ai décidé de suivre l'idée de Be Made. Je suis beaucoup et que j'admire tout ce qu'elle fait. J'ai fait, à place de faire la robe Joséphine, j'ai fait une blouse et la jupe Joséphine. Donc, j'ai coupé carrément le patron. J'ai enlevé la bande de taille qui est là, du patron. J'ai carrément rallongé le buste et j'ai fait un emplissement dans la jupe. Je vais vous en parler plus longuement. Je vais aller la finir, cette couture, et je vous reviens dans quelques jours avec les boutons posés et toutes les explications de mes aventures avec Joséphine la Poffine. Je vous embrasse. On se revoit tantôt. Ne partez pas tout de suite. La vidéo continue. C'est juste que là, moi, je vous reviens dans quelques jours. Bon, me revoici comme promis pour vous parler de Joséphine la Poffine. Alors, je l'admets, quelques semaines plus tard, je voulais ne pas oublier de vous parler de cette cousette. Alors, donc, qu'est-ce qui est arrivé avec Joséphine la Poffine? Alors, c'est le patron Joséphine de Fibre Mood que j'ai cousu, inspiré de l'idée de Be Made dans un... Mais si vous allez voir son blog écrit, là, son journal créatif, elle a beaucoup, beaucoup d'articles et elle a un article sur ce sujet-là et je crois que ça date de probablement peut-être même d'1 an et demi, 2 ans. C'est pas quelque chose de récent, alors il faut aller un petit peu reculer ou faites une recherche avec Joséphine Fibremood. Je pense que dans Google, elle sort très rapidement, son blog étant bien recensé. Bon, ben je vous en parle parce que honnêtement, c'est un peu une aventure de dernière minute. C'était mon anniversaire en septembre. Je pense que quelques jours avant, je réalise que, oh mon Dieu, c'est ma fête, puis j'aimerais ça, j'ai rien à me mettre, puis j'ai rien de neuf, puis j'aimerais ça me faire quelque chose. Et je sortais d'un blues après avoir mon petit-fils, peut-être l'épuisement, l'été de fou, beaucoup de visites, plein de choses. Alors, j'avais peut-être besoin de me repomper avec un projet pour moi, de me gâter moi. Alors, ce que j'ai, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je porte un collet roulé Marcella et je porte la maxi jupe de la Eti de Fibre Mou que j'aime beaucoup, que je porte toujours avec plaisir et que je me sens toujours belle quand je la porte. Journée plus sombre aujourd'hui, l'éclairage artificiel, j'espère que ça ne dérange pas trop. Et j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je porte aussi des gants de compression avec les petits doigts. Quand je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eczéma, peut-être parce que j'ai commencé le tricot, la laine, ça se peut. Les tissus, je travaille beaucoup en ce moment, donc les mains très, très secs. Et j'ai écouté un podcast d'une Américaine sur la santé et elle expliquait comment ça lui avait un petit peu sauvé la vie et les mains. Alors, j'ai commandé de suite, j'avais le choix entre rose nanane Barbie, peau, couleur beige, peau ou noire. Les roses nananes me tentaient, mais quand on est dans un aéroport et qu'on veut tricoter, je ne veux pas trop attirer l'attention sur moi. Alors, j'ai été couleur peau et finalement, je les porte beaucoup. Ça m'aide énormément. Mes mains sont tranquillement en train de désenfler, de guérir. Alors, il était temps parce que j'avais définitivement des petits soucis. Alors, c'est qu'est-ce que je porte, puis si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre le lien. Allez voir Amazon, gants pour tricoter de contention. Vous allez sûrement trouver. Alors, je reviens à Joséphine. Bon, Joséphine, la Poffine. Mais premièrement, c'est moi la Poffine. En premier, mettons les choses claires. La Poffine, en premier, c'est moi.
je l'ai coupée en deux parce que c'est une robe. Alors, si vous regardez le patron, vous allez voir que, bon, c'est une très belle robe avec une genre de bande de taille. Alors, c'est un effet avec une petite effet goutte d'eau. Là, j'aime beaucoup le petit biais qui passe avec les petites ouvertures ici. Alors, ça a un petit côté sexy, quand même assez ajusté. Une manche montée, mais qui finit bouffante avec un large poignet. Ce côté-là m'attirait beaucoup. Je savais que je l'avais vu en blouse passer sur les réseaux sociaux, donc c'était clair que je finirais par m'en faire une blouse aussi. Mais là, quand j'avais assez de tissu pour les deux, alors je dis, ben pourquoi je ne fais pas tout de suite une blouse et une jupe? Et là, Bimaid l'avait fait, alors en faisant une recherche pour des idées, je tombe sur son journal créatif et je vois qu'elle a définitivement bien fait ça. Et même, je m'inspire et je lis un peu ses instructions et parfait, je me lance. Intéressant parce que, bon, l'idée, c'est facile, c'est qu'on défait un petit peu, c'est comme une genre de bande de terre. Alors, je la fais sauter, je rallonge le buste. Si je me souviens bien, j'ai rajouté 17 cm. C'était pas assez. Tu sais, là, elle commence à être pas fine, Joséphine. C'était trop court. D'ailleurs, vous allez voir des photos. Le top est court. Mais c'est la mode des tops courts en ce moment que je me dis, bon, c'est pas grave. Il m'arrive, si je m'installe, il cache la taille quand même, là. Oh, mais c'est court un peu, là, au niveau de la hanche et tout ça, là. Mais, attendez, je suis à bonne place. Oui, je suis à bonne place, comme ça. Alors oui, ça aurait pu prendre un autre 10 cm, carrément. Carrément. Ça aurait été plus certain que ça tienne à l'intérieur d'un pantalon dont la taille est plus basse. Heureusement, la mode vient à la taille haute en ce moment. Donc, je me dis, l'idéal, je vais vous arranger ça, il me semble que, bon. L'idéal, c'est sûr qu'avec la nouvelle mode des tailles hautes, ben là, le souci est moins grave, puis ça dérange moins. Alors, ça, c'est un des soucis que j'ai eu. J'ai l'autre souci, ben, c'est un tissu atelier brunette, une superbe belle crêpe, fuyante, mais qui se coud quand même très bien. Il faut quand même faire des beaux barres parce qu'à l'intérieur, voyez-vous, c'est pas la même couleur que l'extérieur. C'est foncé, mais ça fait beau justement quand si la jupe lève ou la blouse, on voit l'intérieur. C'est pas laid, puisque c'est plus sombre, donc c'est bien pensé pour ça. Le modèle est très, très joli. Ça s'appelle... J'ai pris des notes pour Lucy River, hein? Et je l'avais acheté chez Lil Whistle à Paris. Et c'était vraiment un tissu un peu plus dispendieux, dont je suis contente définitivement. C'est frais, c'est pas quelque chose de chaud. Peut-être même je vais pouvoir mettre en dessous peut-être un genre de petit camisole tricoté là, d'hiver. Peut-être que cet hiver, je vais avoir besoin de me mettre quelque chose parce que le tissu est pas... C'est pas comme la viscose. C'est une viscose qui est fraîche. L'effet crêpe, hein? La crêpe reste toujours plus fraîche. Qu'est-ce que j'avais à dire? Donc, le 17 cm, j'ai fait un petit bas replié, mais quand même pas aussi petit que l'autre couture que je vous ai montré tantôt, mais quand même, là, c'est pas quelque chose de très large. Là, on parle une première piqûre puis une deuxième que j'ai faite, que ça donne à peu près 1 cm fort plié en deux. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Excusez, je regarde mes notes, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup à dire. Ensuite, ben, les manches. Les manches, je trouve très, très jolies, très saillantes, très chic, les longs poignets. Ça, définitivement, j'ai trouvé très joli et j'ai installé 3 boutons recouverts. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire en dessus, je ne sais pas si vous les voyez, je vais mettre mes doigts avec mes gants, vous allez les apercevoir. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo qui va être mise avec mes petits tutos sur la façon que moi je procède pour les faire, les monter, mes petits conseils, mes petits trucs. Rien de prétentieux, peut-être la plupart d'entre vous savent déjà l'en faire. Ce serait plus pour une débutante que j'avais fait ça ou quelqu'un qui n'oserait pas en faire. Je l'ai été paresseuse, je les ai posées sans boutonnière, donc ça veut dire cousu direct, barre en barre. À mon goût, la manche n'est pas assez longue. Quand je l'ai montré à mon conjoint, il dit: «Ah, c'est beau la manche bouffante». Puis je dis: «Ben, tu trouves pas c'est court un peu?» Puis là, ben, je peux pas tenir ma manche quand j'enfile mon manteau, sauf que comme c'est assez ajusté, ça bouge pas trop.
Mais elle dit: «Non, c'est pas fait pour être de même». Il dit: «Moi», elle dit: «Je trouve ça joli, c'est beau, ça fait sexy». Je dis: «Ah OK, bon, hein, le mot magique, OK, c'est sexy, ça veut dire qu'il veut que je garde ça de même». J'ai dit: «OK, je vais l'essayer». Mais honnêtement, quand je plie le coude, mon coude rentre carrément dans l'ouverture ici en arrière, à l'ouverture du poignet là. Je sais pas si je peux aller de côté, mais ça vous avez la fente là? Mon coude sort par là. Je trouve pas ça vraiment chic. Et quand j'en ai un que j'ai dû me tromper, j'en ai un que j'ai dû faire plus serré que l'autre parce que quand je plie mes bras, plus ou moins confortable. Je vais la porter quelques fois, puis je vous reviens savoir ce que je vais faire. Mais c'est sûr que pour le moment, je me questionne là-dessus. J'ai une petite attache en arrière. Je l'ai faite, mais honnêtement, regardez la largeur ça passait sans ça. Je l'ai faite parce que, bon, la petite ouverture en avant, une petite goutte d'eau en arrière, le petit finition billet avec un petit agrafe là, invisible. Alors, ça ne paraît pas. Oh, bon, voilà. Ça ne paraît pas, la petite agrafe posée chaque côté. Puis, quand c'est fermé, c'est discret, ça ne paraît pas. Donc, ça, c'est bien. Ça tient bien la blouse en place. Ça aussi, hein, des fois, on a des blouses, ça tire, ça bouge. Celle-là, elle fait le travail très, très bien. Donc, pour la blouse, j'ai mis mon étiquette. Finition, c'est un patron fibre moude. Alors, j'ai rien à dire des finitions. Je trouve que c'est toujours très bien. Le billet, facile à poser. Parce que dans le fond, le billet fait tout le tour. Hein. Voyez-vous le billet du col, là? Voyez-vous, fait tout le tour, là. Alors là, il s'arrête ici à chaque coin, mais c'est fait pour faire tout le tour et c'est ça qui tient, en fin de compte, l'ouverture en V ici. Alors, c'est un travail plus délicat, il faut faire attention. Je m'en suis bien sortie. Il faut vraiment regarder où sont les crans, placer à bonne place. Puis j'ai essayé sur moi. Quelqu'un peut avoir des fois une épaule plus haute que l'autre, puis ça aurait pu bouger. Puis je l'ai essayé, puis c'est parfait. C'est bien conçu, alors. Fini carrément surjeteuse, proprement, mais surjeteuse. Ma forme de manche, c'est la forme très typique, facile, capucine avec un billet, là. Donc, rien de compliqué. Euh, C'est-tu capucine quand il y a un billet? Moi, j'ai comme un blanc de mémoire quand je vous dis ça. Je vérifierai mes notes de cours quand j'ai enseigné. Mes livres, mes bibles. Je suis plus certaine que c'est capucine qu'on dit. Alors, elle est jolie, elle est belle. J'aime la couleur. Il y a du bleu, du beige, c'est dans mes tons. Elle va aller avec beaucoup de mes vêtements. Bon, elle va très bien avec mes corduroys bleus. Elle va très bien avec mes nombreux jeans beige. Très bien avec... même avec du gris et mon pantalon noir que vous allez voir dans mon prochain un scoop, mon pantalon noir que vous allez voir dans le prochain podcast. Donc, c'est un succès en même temps que la jupe. Alors là, naturellement, j'ai deux morceaux. Que la jupe, bien, j'ai suivi aussi les instructions de B-Made. J'ai fait une fermeture sur le côté. Carrément une fermeture éclair très typique, avec encore là une petite agrafe pour fermer la petite partie en haut. Ça, j'aurais pu faire un petit peu mieux, je trouve. Bon, c'est difficile à ver pas. Oui, là, elle est attachée, mais je trouve que ça tombe croche un peu. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas si pire. Ça pourrait être pire que ça, mais elle est quand même invisible, pas de souci. Encore là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément fait un empiècement pour la taille. J'aurais pu faire la méthode Chanel que j'appelle, ou même Dior faisait ça, c'est de mettre carrément un billet gancé. Ce que je cherche à vouloir acheter, ce qu'on appelle un Petersham, d'une bande en noir tissé, que j'aurais pu mettre à l'intérieur, que ça aurait été peut-être moins large, toujours un peu plus étroit, parce que c'est souvent un pouce seulement. Donc, on parle de 3 cm, 3 cm et demi, pas plus. Ce qui aurait été bien aussi, ça l'aurait bien tenu. Je crois même que ça l'aurait même mieux tenu. Je trouve que c'est mou, puis j'ai peur que ça tourne. Même si j'ai mis un entoilage, j'ai peur que ça tourne. C'est du crêpe. L'entoilage, j'ai eu de la misère à la faire coller. J'ai pas pris de chance. J'ai surjeté, puis je l'ai cousu pour pas qu'il tombe, qu'il bouge, qu'il décolle. Bon.
Mais déjà, juste à l'essayage, j'ai vu que ça roule. Que je ne sais pas la solution que je vais trouver à ça, mais pour le moment, ben écoutez, elle est quand même très portable, elle est jolie. La longueur, bien, j'ai encore là pris la longueur du patron et Joséphine n'a pas fait, ben, elle était trop courte. C'est fâchant. Alors, j'ai fait un mini bar, encore une fois. Pas le choix, parce que j'ai cherché le maximum de longueur, parce que ça a un beau genre. Vous savez, cette jupe en ce qu'on appelle A, forme A. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il y avait quelque chose qui m'a achalé. Il y a un défaut dans le tissu. Et ça me fâche parce que j'ai quand même payé plein prix. Et à la coupe, ça n'a pas paru. Et là, je le cherche, je ne le trouve pas pour vous le montrer. Mais je mettrai une photo. Honnêtement, j'étais déçue qu'il y ait un défaut dans le tissu d'imprimerie carrément. J'ai demandé à mon conjoint, tu le vois-tu? Lui, il dit non, vraiment, il faut vraiment. C'est parce que tu me le montres, je le vois, mais je ne l'aurais pas su. Mais ça m'a un petit peu fatiguée. Et si j'avais vu avant de tailler, probablement. Oui, je pense que c'est-tu ici? Oui, c'est ici. Voilà, je viens de le trouver. Je vais juste le mettre comme ça pour qu'on voit bien. Voyez-vous? Ici, il y a une ligne. Alors, c'est quand les deux panneaux d'imprimerie arrivent, ils les font comme un peu collés, là, mais là, habituellement, les fleurs, ils s'arrangent pour que ça ne fasse pas une ligne. Je ne sais pas si vous voyez tout le long. Tout le long, il y a une ligne. Montez plus haut. Là, voyez-vous la ligne? Moi, je la vois très bien, même à la caméra, là. Tout le long, il y a une ligne ici qu'il n'y a pas ailleurs, là. Hein, c'est vraiment une ligne comme une ligne, ça fait foncer, à saveur diagonale. Ça m'a un peu déçue pour le prix que j'ai payé ça. Ouais, un défaut. C'est pas cher quand tu payes un tissu 30 $ le mètre, 30 € le mètre, et que là, tu as un défaut dedans. Je l'avais acheté en vente, puis que la personne au comptoir m'avait prévenu que, bon, il n'en restait pas beaucoup sur le rouleau. Et si je l'avais acheté en vente, j'aurais été, peut-être, bon, j'aurais pris la décision de le faire quand même ou pas. Mais là, c'est en le coupant que je l'ai vu, mais c'est en milieu du panneau, peut-être ça va être moins pire. Il n'y en a pas du tout en avant, là, on n'en voit pas du tout, voyez-vous, d'ailleurs, tandis que l'autre, on le voit vraiment. Je remonte, là, moi, ça me saute dans la face. Mais comme je vous dis, c'est pas si grave, là, mais je veux dire, c'est vraiment pas... j'espère que vous le voyez. Mais moi, je le vois, ça me fatigue. Bon. Mais c'est pour ça que là, Joséphine est rendue la poffine. Alors, je vais juste vous en parler rapidement. Mon podcast est un peu entrecoupé parce que je viens à mesure que je fais des choses, mais je voulais vous parler de Joséphine. Je vous mets des photos portées. J'ai eu beaucoup de compliments pour. Le tissu est superbe, le style est bien. Je suis contente du fait que je peux porter la jupe avec voyez-vous justement, là, avec un collet roulé noir, cette jupe-là, c'est superbe. Il n'y aura pas de problème, là, ça va très très bien avec du noir parce qu'il y a une petite fleur noire hein, dans le motif que, voyez-vous, les petites fleurs noires, donc ça fait joli avec du noir, ça fait joli avec un chandail beige, donc avec une veste beige par exemple, donc je vais le porter probablement, je vais la porter beaucoup, et quand je les mets ensemble, la robe, la blouse et la jupe, ça fait très joli. Je l'ai mis au Festival de la Petite Laine et j'ai eu beaucoup de compliments quand je l'ai porté. J'ai une veste tricotée turquoise, je m'étais forcée, j'avais mis un chandail que j'avais tricoté pour me promener dans un festival de laine et tout le monde me complimentait, ça allait très très bien ensemble. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des photos avec ça. Ça a été pris au Festival de la Petite Laine. Je pense que c'est pas mal tout ce que je voulais. Ah oui, il m'est resté, j'avais 3 mètres. Il m'est resté un petit peu moins qu'un mètre, mais il n'y en a pas assez pour faire la jupe que Barbara a faite. Elle a fait un ensemble de 3 morceaux avec son coupon. Elle a coupé une robe qui est la robe de Drilly, je pense, la robe Meryl, qu'elle a coupée pour garder juste la jupe. C'est très joli, sa jupe et tout. Mais moi, j'en avais pas assez. J'ai eu le patron Meryl, j'ai sorti les morceaux, et c'est clair, ça rentrait pas, ça prendrait presque 1,5 m. Elle doit être plus petite que moi, parce qu'elle avait, mais peut-être qu'elle avait un métrage de 4 mètres. Alors, ça prendrait presque 2 mètres faire cette jupe-là Meryl. Au moins 1,5 m, c'est certain, fort, fort. Mais je le garde, le mètre. Un jour, ça pourrait faire soit un petit top, un petit camis, ou peut-être une blouse, un autre blouse, je sais pas. Une blouse qui prend pas beaucoup de métrage. Ou peut-être même une jupe, mais plus, peut-être style mini-jupe avec un petit volant, quelque chose de cute.
Je l'ai mis de côté. Pour une fois, je me suis gardé quelque chose qui n'est pas cousu. Vous savez comment je suis maniaque, comme seulement si je sors un coupon, je le couds tout. Mais cette fois-ci, bon, au prix que vaut ce tissu-là, peut-être que j'ai dit: «Ah non, je vais le mettre de côté», puis je voulais passer à d'autres choses et Joséphine Lapoffine m'avait un petit peu rachevé. Puis je voulais pas pousser trop fort sur, mes, mon retour de Joe, là, mon retour de motivation de couture, en me forçant à faire quelque chose qui, peut-être n'était pas vraiment nécessaire. J'avais ce que j'avais besoin pour le moment, une belle ensemble, une belle robe, fausse robe ou une belle blouse et une belle jupe. Alors, je vous ferai un suivi sur la manche et sur, la bande de taille aussi que je trouve un petit peu, mais je suis pas sûre du principe, de la parmenture pour faire une bande de taille. Le tissu n'est pas lourd, mais je vais voir si je vais aimer ça au porté. Je vous en parle un peu plus tard. Je vais revenir avec ce sujet-là. Alors, encore là, j'espère que vous avez aimé ce dernier podcast, ce dernier journal créatif. J'ai fait des coupures un peu pour passer à travers. Alors, on a un journal créatif numéro 22 qu'on finit maintenant et il y en a un 23 qui est déjà débuté. Alors, ça se peut que vous trouviez qu'il y a un petit peu de coupure parce que j'ai décidé carrément de les couper en deux pour ne pas faire trop long, mais aussi parce qu'il y avait eu un oubli. Alors, tout ça maintenant est corrigé. Alors, qu'est-ce que je veux faire surtout, c'est vous remercier sincèrement de votre présence, de ne pas oublier de me mettre un commentaire, de me mettre un pouce en l'air et de me mettre un M, tout ça, s'il vous plaît. Et si vous êtes assez gentil aussi, de me partager avec vos amis. On a atteint 1000, plus de 1000 abonnés. Alors, merci, merci, je suis très fière de ça. J'essaie de coudre beaucoup en ce moment avant mon départ. Alors, j'espère revenir bientôt. Je sais que j'ai déjà, comme je vous dis, en boîte un podcast qui va suivre. Le numéro 23 va suivre. Probablement avant que je parte, il va y avoir un 24. Je continue ma garde-robe capsule. Donc, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous embrasse fort. Je vous enjoins de coudre, de vous amuser, de vous éclater dans la couture comme je le fais moi présentement. Et on se revoit bientôt. Passez une belle automne et à plus tard. Au revoir.